Merci. Comme je le disais, à Tikenja Fakoli pour ce titre-là, Brigadier Sabali, chers amis. Ça devient difficile de faire pousser son petit son de cloche, une voix discordante, une voix dissonante des chiens de garde, des médias mainstream qui disent «Nous sommes la vérité, hein, nous sommes la vérité, nous avons raison, taisez-vous, bande de larbins, vous ne savez rien». Comme nous sommes des Gaulois réfractaires et des has-been, comme l'avait dit le très prestigieux Louis XIV du XXIe siècle, à savoir Louis Ier de Macronie. C'est ça, hein, Emmanuel Ier de Macronie. Et donc tout son système aussi qui interdit aux gens d'avoir eh bien, un point de vue différent. Le professeur Raoult, comme je le disais dans sa grande mansuétude, comprend qu'il y a des nazes ou des crétins qui lui posent des questions. Il est allé voir Morandini, rappelons-le, qui est quand même soupçonné de pédophilie, contredire un professeur comme Raoult. Décidément, le professeur Raoult, par amour du métier et de la santé des Français, et des gens en général, acceptaient beaucoup de bassesse de pouvoir donc discuter avec des imbéciles notoires qui, mine de rien, font partie du système qui contrôle et qui répandent un peu la psychose et la peur. D'ailleurs, dans cet état de terreur, cette orchestration de la peur, on a l'impression d'être en 1792 où il y avait la terreur qui s'était installée. Il y a une véritable terreur où tout le monde ne sait plus quoi croire parce que les interventions musclées et apeurées, la panique organisée de toute cette clique de médecins qui vient ça et là, qui font plus penser d'ailleurs ces médecins et ce conseil sanitaire à un conseil de la terreur et de la menace aussi et de la répression derrière, bien évidemment, font penser à un conseil d'administration d'une grande société ou des labos pharmaceutiques. Ces conseils sanitaires et ces médecins à répétition qui passent leur temps à lécher les studios télé font penser, sont des représentants des conseils d'administration. Et d'ailleurs, ça me rappelle le film Le Président. Allez voir ce film, allez voir la séquence où Jean Gabin, qui joue le rôle du Premier ministre de l'époque dans une quatrième république corrompue, on n'est pas loin aussi d'une quatrième république, hein. Elle a été à peu près, on va dire, intègre pendant la présence générale de Gaulle. Après, ça a été de mal en pis. Le système est rentré dedans. Giscard a accepté la loi Rothschild sur l'emprisonnement du franc et ça a été le début de la fin. Mitterrand, je vous passe pas. Quant au trio qui arrive après Chirac, c'est une véritable catastrophe. C'est plutôt des rois fainéants et des rois qui aiment le bling-bling, l'apparence et peut-être un peu aussi le pognon. Bref. Dans cette séquence de film, un film de Louis Verneuil, allez voir, c'est sensationnel, le dialogue notamment lorsque Gabin va donner sa démission devant une assemblée corrompue. Hein, et il leur dira ça, j'ai en face de moi, dira-t-il, je dis ça de mémoire, un conseil d'administration de corrompus. Et il donne les noms de chaque conflit d'intérêts de chacun. C'est fabuleux cette tirade. Dans cette tirade, eh bien, on peut dire que elle résume bien les conflits d'intérêts de beaucoup de monde aujourd'hui qui maintiennent la terreur et qui condamnent et qui terrorisent les gens qui pourraient prendre de la chloroquine. Gabin a interprété à merveille ce que nous vivons quasiment aujourd'hui avec cette corruption massive, sous couvert effectivement d'honnêteté, d'intégrité, etc., bien évidemment. Et aujourd'hui, quand vous avez une voix différente, une analyse différente, eh bien on vous dit vous êtes un complotiste. Bien évidemment, Madame Martine Vionner le disait à l'Assemblée récemment, je sais, je suis une complotiste, etc. Mais moi je parle avec des preuves, des arguments précis et clairs. Et donc Facebook apparemment va interdire toutes les vidéos qui vont dénoncer le vaccin contre la grippe, va dénoncer lorsque vous allez être suspicieux quant à ce vaccin contre la grippe et tous les vaccins à venir. Ça c'est Facebook, donc c'est l'autre, là c'est Zuckerberg, dont disait, comme je le disais, dont disait apparemment Marc Lévy, qui en termes de littérature, c'est pas terrible, mais en termes de raisonnement, il est pas mal, parce qu'il aurait dit de Mark Zuckerberg qu'il est quelque part l'équivalent de Goebbels aujourd'hui, du nazi. Quand même bien vu et bien frappé. Autrement dit que ces gens-là et son entourage feraient beaucoup de mal finalement à la paix et à l'humanité. Bravo Marc Lévy, c'est à retrouver, je ne sais pas où il a balancé ça, Marc Lévy. Donc interdit d'avoir une voix dissonante.
Pour les vaccins, eh bien, il y a eu un vaccin Johnson Johnson qui est une véritable catastrophe parce que chacun veut se faire des pépettes. Hein. C'est la jungle, hein. C'est la bourse. Notre santé est en bourse aujourd'hui avec des requins, des carnassiers qui veulent effectivement faire du pognon avec un vaccin dont ils se tapent complètement des effets secondaires. Et il semblerait que l'essai comme Discovery qui est parti dans la nature, hein. Discovery il est parti dans les étoiles. On ne trouve plus cet essai thérapeutique qui va venir, nous disait les Vérans et les Vérans et les Vérandes, etc. Eh bien, Discovery est passé par la véranda, on ne le trouve plus, hein. Il n'y a pas d'essai, ça a coûté du pignon, on n'a pas de retour. Bref, Johnson Johnson ont balancé un vaccin et sur les essais, apparemment, ils ont fracassé le cerveau de quelqu'un. Ouais, parce qu'apparemment, il a attaqué son système nerveux et le type n'est pas là d'être réparé. Voilà un peu les vaccins à ceux qui veulent aller vite, pas de recul. C'est un peu inquiétant. J'applaudis par ailleurs une déclaration ancienne de Trump, comme je vous le disais, qui disait pour les vaccins, allez-y mollo, une injection à la fois, disait Trump. Surtout pour les enfants, disait-il. Nos enfants ne sont pas des chevaux. Arrêtez de leur remplir le corps de vaccins. C'est quand même pas mal pour un gars qui est considéré comme un con, comme un as, comme un extrémiste. Ce qu'il est certainement. Mais de temps en temps, quand il a des moments de lumière comme ça, où il défend l'enfance, on a quand même envie de l'applaudir, monsieur Trump, sur ce coup-là. Je voulais aborder brièvement aussi l'intoxication et la façon de dériver des véritables problèmes des médias. C'est qu'il y a une folle dingue, une espèce de pétasse qui a dénoncé la semaine dernière avoir été agressée parce qu'elle portait une jupe. Sous-entendant, c'est des bronzés qui ont fait ça. Des migrants, des arabes, des musulmans, on a compris un petit peu sur la même technique. Lorsque la police fait son enquête, bravo à la police, elle s'aperçoit que cette femme n'a pas bougé de chez elle et qu'aucune caméra ne l'a vue dans la rue, n'a vu aucune bande de gars l'agresser pour sa jupe, et qu'elle était avec son téléphone bien chez elle, puisque le téléphone était bordé de chez elle. Ça me rappelle cette autre histoire d'il y a 15 ans, où une femme avait prétendu aussi avoir été agressée, encore une fois par les mêmes, des bronzés ou des noirs ou des arabes, lui avoir fait une croix gammée sur le ventre et l'avoir insulté de juif. Tous les mecs montent au créneau, hein, tous les domestiques du système montent en disant c'est inadmissible, l'antisémitisme. Enfin, on entend une espèce de credo, de refrain qu'on entend à répétition concernant pour dénoncer cette agression. On s'apercevra quelques jours plus tard qu'elle avait inventé toute cette histoire. On est dans le même scénario en ce qui concerne la jupe, là, la femme qui s'était agressée. En fait, les gens ne vérifient absolument rien et les médias s'emparent du sujet et font leur beurre là-dessus, si j'ose dire. Font du buzz là-dessus, comme là récemment avec l'histoire de la jupe, sans aucune vérification. Et quand tout le monde s'est trompé, ils n'ont même pas la décence, la délicatesse, le raffinement de venir s'en excuser. Parce qu'effectivement, ces gens-là sont infaillibles. Ils dénonçaient l'infaillibilité du pape, mais c'est pire. L'infaillibilité du pape, il s'en sert pas trop, le pape, de cet argument. Mais eux, c'est en permanence, ils sont infaillibles. Ils ne s'excusent pas lorsqu'ils gerbent comme ça sur des dizaines de personnes. Je me réjouirai aussi donc du changement de gouvernement en Belgique, hein, où l'ancien gouvernement belge, avec Madame Wilmès, était un véritable conseil d'administration des labos. 8 d'entre eux avaient des conflits d'intérêts dans ces affaires-là. Ils ont dégagé. Il y a eu un gouvernement de Croo qui a été élu, et le gouvernement de Croo a dit terminé, hein, il n'y a plus de dictature du masque, etc. Vous le portez si vous voulez. Il a assoupli la prison, le masque de fer dans lequel avait emprisonné le gouvernement précédent de Madame Wilmès et ses nombreux représentants en termes de ministres des lobbies pharmaceutiques. Regardez la Hollande, à Amsterdam, comme chantait Jacques Brel, ou Guy Béard. Ça se passe très bien. Il est libre, Max, là-bas, pour paraphraser la chanson. Ils ne sont pas enfermés, ils vont très très bien, les gens s'embrassent, comme en Suède d'ailleurs. On a voulu faire croire que la Suède c'était dramatique, etc. Non, les Suédois continuent à vivre librement, en toute liberté, en toute quiétude. Et encore une fois, les pays où il semblerait avoir moins de corruption des hommes politiques, eh bien, il n'y a pas cet enfermement, il n'y a pas ces injonctions, il n'y a pas cette répression, il n'y a pas cette propagande de la peur pour dénoncer le coronavirus. D'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, que des gens, en tous les cas, craignent que la grippe, le vaccin contre la grippe, il faut surtout l'éviter, disent beaucoup, il est très dangereux, d'autant certains soupçonnent qu'il y aurait des morceaux de virus dedans qui continueraient à prolonger cette épidémie. C'est quand même une escroquerie, ça paraît effroyable, mais vous savez, le pire n'est toujours à venir. Le pire est toujours probable.
et d'ajouter aussi cette initiative américaine, cette expérience américaine, cette étude américaine qui montre que le vaccin contre la grippe répété, eh bien, avantagerait enfin, serait très nocif serait très nocif le vaccin et il avantagerait de beaucoup la maladie d'Alzheimer, ce nouveau vaccin. Donc faites très attention avec ce vaccin. Quant aux jeunes, on vous incite à le prendre, c'est pour du pognon. Les labos veulent travailler, certains médecins ne sont pas très honnêtes là-dessus. Ne le prenez surtout pas, vous n'en avez pas besoin. N'écoutez pas l'argument qu'il faudrait libérer les hôpitaux, tout ça est une escroquerie monumentale, n'y croyez pas trop. Quant au vaccin, je vous disais, allez voir éventuellement des vidéos de médecins sérieux, le professeur Joyeux qui nous rappelle qu'on est aussi intelligent qu'un professeur, pour faire travailler notre système et ne pas croire à tous les bobards des chiens de garde. Méfiez-vous, protégez votre système immunitaire en allant voir les vidéos du professeur Raoult, du professeur Joyeux. Et pour ceux qui comprennent mieux l'arabe, il y a aussi les vidéos du professeur Al-Faïd. Vous allez voir beaucoup de choses, des choses très simples qui sont liées à la nutrition, à la gastronomie, au choix des aliments pour préserver et renforcer votre immunité. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance, etc. Soyez très prudents. Je finirai avec cette citation de Pierre Rabhi qui disait quand je vois ce que mangent les gens avec toutes les choses toxiques que mangent les gens, quand ils mangent, je ne leur dis pas bon appétit, je leur dis bonne chance. Je trouve que c'est très drôle et c'est bien dit, signé le penseur Pierre Rabhi.